trouve que c'est une honte qu'il n'y ait pas eu de fête spéciale. Est-ce que vous partagez son avis? Vous êtes gêné, vous aussi, par l'absence d'hommage spécial à Kylian Mbappé ce soir? Non, moi je suis pas gêné. Hugo? Et je comprends pas à quel titre c'est une honte en fait. Sur quoi on s'appuie pour dire que c'est une honte? C'est une légende du club, il n'y a pas d'hommage spécial. Il n'y a pas eu d'hommage spécial comme pour Zlatan. Non mais il faut analyser. Il y a eu un truc quand même. Il faut analyser le contexte dans sa globalité. Il y a eu un truc, je pense qu'il y a eu un tifo. C'est quand même, c'est rarement vu dans l'histoire du club un aussi beau tifo. C'est très bien. Il est sorti de l'échauffement pour aller saluer le virage et tout. Bon, après, c'est vrai qu'il y a la proximité du joueur avec des leaders du CUP, etc. Toute cette histoire Mbappé avec les supporters, depuis plusieurs saisons maintenant, ça manque de spontanéité. Et la différence entre lui, qui est une légende du PSG, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais avec d'autres légendes du Paris Saint-Germain, c'est qu'il ne fait pas l'unanimité chez les supporters du Paris Saint-Germain. Et il est clivant depuis plusieurs saisons parce qu'il y a l'actualité autour de son départ et puis finalement il reste, et puis son départ, et il reste. Et toute cette actualité-là, il polarise l'actualité autour de lui sans en être totalement responsable. Mais ça fait qu'aujourd'hui, c'est un personnage clivant pour les supporters du Paris Saint-Germain. Zlatan, quand il est parti, tous les supporters du PSG, sans exception, l'adoraient. Ses enfants sont rentrés sur la pelouse. Pastore, qui est un joueur infiniment moins marquant sportivement pour le Paris Saint-Germain, quand il est parti, il y a eu un vrai hommage et c'était spontané. Et il y avait des larmes, il y avait les enfants sur le terrain. Mais parce que Pastore, c'est la première star de l'RQSI. Pastore, il y a des moments iconiques. On se rappelle de son but contre Chelsea en Ligue des Champions, avec peut-être le parc qui fait le plus de bruit. Il a joué 3 fois en 5 ans, Pastore, il faut arrêter. Mais oui, mais Pastore aujourd'hui, c'est un joueur. Mais c'est un joueur. Il faut être sérieux, quoi. Nabil, on analyse le truc froidement. J'ai dit que Mbappé, dans l'histoire du Paris Saint-Germain, évidemment qu'il a marqué. Sportivement, il est au-dessus de Pastore. Mais dans le cœur des supporters parisiens, c'est pas forcément le cas. Nabil, je vous redonne la parole. Candice, vous souhaitez répondre à Hugo après sa première intervention. Candice. Oui, complètement. J'entends ce qu'il dit et je suis d'accord, évidemment, puisque d'ailleurs, à 20h10 à peu près, quand la première composition d'équipe a été annoncée dans le stade, qui était encore très vide, il y a eu des sifflets. Quelques personnes qui étaient déjà là, il y a eu des sifflets lorsque le nom de Kylian Mbappé a été scandé. Mais justement, même s'il est clivant et qu'il ne fait pas l'unanimité chez les supporters, l'hommage est venu que des supporters. Moi, ce que je dénonce, c'est le club. C'est le club qui l'a toujours poussé, encensé. Dès qu'il a battu le record, il a eu un trophée. Le club qui l'a toujours essayé aussi de le retenir, d'en faire le numéro 1, c'est le meilleur joueur du monde. Et puis quand on voit la saison aussi, comment elle a commencé, comment le club s'est comporté avec Kylian Mbappé en le mettant au loft, rappelez-vous l'été dernier. Alors je comprends évidemment que les relations soient certainement fraîches depuis, mais c'est quand même, on peut faire le débat, mais l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du Paris Saint-Germain. Et vous êtes un grand club si vous le célébrez, si vous partez, si vous le laissez partir par la petite porte en catimini, mais il ne faut pas s'étonner après que vous avez l'impression de ne pas passer ce cap. Voilà, il y aura le Real Madrid qui va à chaque fois célébrer ses légendes, et le Paris Saint-Germain qui va laisser partir Kylian Mbappé sans un mot, quoi. C'est en ça que je dis que c'est une honte. C'est le club, les supporters. Finalement, c'est eux qui ont le plus fêté le départ de Kylian Mbappé. Enfin, qui l'ont justement célébré. En tout cas, lui ont fait un bel hommage avant le match, mais pas le club. C'est ça qui est dingue. On n'a pas eu un mot de Nasser Al-Khelaifi ces derniers jours. Donc, c'est ça que je dis. C'est en ça que je dis que c'est une honte. C'est l'attitude du club vis-à-vis de ce joueur qu'ils ont voulu en faire une légende. La confirmation des tensions, effectivement. Et puis Kylian Mbappé qui n'a pas eu un mot pour son président lors de son message de revoir l'officialisation de son départ. Bien sûr, mais il y a des tensions, il y a beaucoup d'ego là-dedans, et évidemment, il y a du vrai. Je suis d'accord avec certaines choses que tu dis, Candice, mais Benzema, qui est une légende du Real, son départ du Real, il est aussi un petit peu manqué, parce que le Real l'a eu en travers de la gorge de savoir qu'il partait alors qu'il avait 1 an d'option. Et c'est pareil, et pourtant c'est le Real Madrid. Et Benzema, dans l'histoire du Real Madrid, il est tout en haut. Il a été sifflé quand il est parti pendant sa carrière au Real Madrid? Non, ça c'est autre chose, mais je te parle au départ. Oui, il a été sifflé quasiment chaque saison. Non, quand il part, au moment où il part, quand ils lui disent au revoir et tout, il n'est pas sifflé. C'est important. Il vient de gagner la Ligue des Champions et le Ballon d'Or, t'es gentil. Non, mais j'entends ce qui est dit par Hugo, mais il y a un moment, le rôle d'un club, c'est aussi un moment de prendre de la hauteur et de ne pas être que dans les états d'âme, qu'il y ait une toxicité sur la fin, qu'il y ait des parts de responsabilité d'un côté ou d'un autre, que Kylian, il aurait dû, à mon sens, oublie de saluer son président. Je pense que ce n'est pas quelque chose que moi je trouve, pour le coup, pertinent. Il aurait dû le faire lui aussi de son côté. Mais ce qui fait la grandeur d'un club, pour moi, c'est sa capacité
à honorer ses joueurs et ses anciens joueurs. Là, ce qui s'est passé, c'est que c'est une frange des supporters qui ont souhaité le saluer. Maintenant, commencer à me réécrire l'histoire, là, parce que il y a le microcosme du football, mais il y a le grand public, il y a les gamins. Et quand vous allez voir le grand public et les gamins, ils ne sont pas en train de vous parler de Pastore. Non, parce que le truc de Pastore, là, le truc du romantisme et tout, moi je veux bien. Non, mais là, il a marqué les supporters. Mbappé, Pastore, il a rempli le stade pendant je ne sais pas combien d'années. On peut penser ce qu'on veut de lui. Moi, je n'ai pas toujours été fan de tout ce qu'il a fait. Il n'a jamais triché. Ça a été un fournisseur officiel. Neymar, il remplissait le stade et les supporters, ils sont allés devant chez eux. Je t'ai laissé aller jusqu'au bout. Ouais. Ça a été un fournisseur officiel d'émotions. Il est français, il est originaire de la région, il est originaire de la banlieue parisienne également. Donc, à mon sens, je ne dis pas qu'il fallait faire un truc extraordinaire. Il fallait marquer le coup pour vous. Il fallait faire un petit truc, histoire de marquer quand même le coup, et puis de se quitter par le haut des deux côtés. Régis. Oui, moi j'écoute tous les arguments que je comprends et que j'entends très bien. En fait, il y a beaucoup de choses qui sont dites là-dedans, l'aspect politique, son image clivante, sa façon de se comporter. En fait, il faut s'arrêter que sur le joueur. Le joueur, pendant 7 ans, moi, il m'a fait réagir dans mon canapé en regardant et en marquant des buts. Il a fait des choses incroyables. Malheureusement, je crois qu'on perd de temps en temps la mémoire. On oublie ce qui s'est passé. Alors, on s'arrête aujourd'hui sur les résultats, sur l'élimination de la demi-finale, parce qu'il n'a pas été bon. Donc, on s'arrête sur l'instant T. Mais tout ce qui s'est fait, tout ce qui a été réalisé, les moments d'émotion qu'il a créés. Alors, on me dit que c'est pas quelqu'un qui dégage de l'émotion ici et là. Mais moi, il m'a fait dégager de l'émotion en regardant les matchs. Il a fait des choses. On s'est levé. Je me suis levé, je dis c'est incroyable ce qu'il fait. Donc en fait, faut pas tout mélanger. Il y a le joueur, il y a le club, il y a les résultats, il y a la politique sportive, mais le joueur, il a été incroyable. C'est un joueur exceptionnel. Voilà, et on doit rendre hommage au joueur qu'il a été. Bien sûr, en dehors de, mais sur ça, on est tous d'accord, Régis. Mais en fait, on fait 2 débats parallèles à chaque fois qu'on parle de ça. C'est pour ça que je te dis, il y a plusieurs sujets. Oui, mais à chaque fois. Moi, j'ai envie de m'arrêter que sur le joueur. Mais le débat, c'est pas le récompenser. Il met 300 buts en 300 matchs avec le Paris Saint-Germain. Il y a 0 débat. Mais aujourd'hui, il y a plein de supporters du Paris Saint-Germain, ils vont préférer Paoletta, alors que le PSG était 15e de Ligue 1, à Kylian Mbappé. Parce qu'il y a des choses qui sont impalpables quand on rentre dans les cœurs ou quand on rentre pas dans les cœurs. Et vous voulez tout toucher du doigt, mais il y a des choses qui sont impalpables. Zlatan Ibrahimovic... C'est pas qu'il n'est pas rentré dans les cœurs, c'est que c'est du dépit amoureux, tout simplement, et que beaucoup ne digèrent pas le fait qu'il parte. À commencer par le club, par Nasser... qui ne souhaitait pas qu'il parte. Donc, qui ne rentre pas dans les cœurs. Parce que quand il marque des buts et tout, quand il plie le FC Barcelone, là, les mêmes supporters, vous pensez qu'ils sont en train de dire « Oh non, moi, il ne suscite rien chez moi, il n'y a pas d'empathie pour ce gars. Bon, il est froid, il est mécanique, il met ses buts, basta. » Mais ça, c'est parce que l'histoire se termine comme ça. Et il ne faut pas rester juste, comme l'a dit Régis à juste titre, juste sur la fin et le 15e round. Mais on ne reste pas sur ça, c'est qu'ils doivent trouver leur place. Ouais, non, les arguments, on les entend des deux côtés. Moi, je comprends tous les arguments et les explications. Mbappé reste Mbappé. Je crois qu'il y a eu un malentendu entre les deux. Et la part de Mbappé dans cette fin un peu foireuse, il en a encore un petit peu la responsabilité. Je l'ai dit l'autre jour, s'il y a 3 mois, il avait annoncé, voilà, j'ai fait mon parcours avec le club. Il l'a dit en interne. Non, il l'a pas dit il y a 3 mois Oui, mais il leur a dit qu'il partait à un moment. Non, c'est pour ça que sa gestion sportive, elle a changé. Lui ne l'a jamais dit. Ça a été dit, tout le monde le savait, on savait où il va. Mais lui, s'il avait fait ce qu'il a fait là hier, s'il l'avait fait il y a 3 mois, en disant je m'en vais. J'ai fait mon parcours, je vais finir la saison avec le PSG, je vais faire le maximum pour mettre ce club au plus haut niveau jusqu'au bout. Je vais me battre parce que j'aime ce club, mais j'ai tourné une page, ça fait 7 ans que je suis là, je vais ailleurs. S'il avait expliqué ça, on lui aurait préparé, le club lui aurait préparé sa sortie et ils auraient fait une vraie fête. Là, ils l'annoncent 2 jours avant. Parce qu'ils disent tiens, il faut faire quelque chose, on le sort là maintenant. Et c'est là où il y a un problème qui crée ce malaise qui fait qu'on ne peut pas le faire ce qu'on aurait dû lui faire. Il n'a pas fait une lettre ? Alors, la lettre, vous parlez de quelle lettre? Kylian, il avait fait une lettre au Paris Saint-Germain pour signifier son départ. Donc, en février. Oui, il le dit à ce moment-là. Mais il n'a rien dit, lui d'officiel. Oui, mais le club est au courant quand même. Pour parler aux supporters, c'est pas en envoyant une lettre au président. C'est en faisant ce qu'il a fait. Mais pour parler aux supporters, il faut prendre une place que personne n'a prise. Il aurait pu la prendre il y a 3 mois. Mais par exemple, je veux comparer avec Zlatan. Zlatan, il arrive,
en 2012, il repart en 2016. Avant qu'il arrive, le PSG gagnait rien. Et le PSG, avec lui, s'est mis à gagner le titre et la Coupe de France chaque année. Et à croire un petit peu qu'il pouvait gagner la Ligue des Champions. Avec Mbappé, ils ont continué à gagner le titre et la Coupe de France. Et il n'y a pas eu un moment, il n'y a pas eu un basculement. Voilà. Ronaldinho, dans l'esprit, mais dans l'esprit des supporters parisiens, alors que sportivement, pour moi, le passage de Ronaldinho au PSG, finalement, c'est bien. Hugo, la période de Zlatan. Mais il est parfois sur le banc avec Fernandez, etc. Pourtant, dans le cœur des supporters parisiens. La période de Zlatan que tu parles, de mémoire, il a été dit et écrit que les gros matchs de Ligue des Champions de Zlatan, au moment d'arrivée des quarts ou des demi, il n'était pas toujours très performant. Ça a été dit, ça. Oui, ça a été une vérité. C'est vrai, c'était le cas. Ça a été le cas. Donc, sauf qu'il a fait changer le PSG de dimension. Mais parce que quelque chose d'irrationnel. Mais parce que là Mbappé en demi-finale sur le match, quart finale et demi-finale, tu l'as vu porter le Paris Saint-Germain. Il a fait 2 demi-finales Mbappé, ce qui n'était jamais arrivé. 2 demi-finales de Ligue des Champions et une finale. Et comme je l'ai dit il y a 2-3 jours, ceux qui lui reprochent de ne pas avoir gagné la C1, moi je le mets d'abord sur la politique sportive du club, avec un nombre incalculable de joueurs surcotés, des prolongations de contrats qui n'ont pas de sens. Navas qui est bon, qu'on change par Donnarumma. C'est important avec Leroy parce que Skriniar, etc., Luis Enrique a réagi. Luis Enrique a réagi. On lui avait reproché parfois sa gestion sportive de Kylian Mbappé. Luis Enrique qui a réagi au micro de nos confrères de Canal ce soir. Très élogieux envers Kylian Mbappé. Manager Kylian a été un véritable plaisir. Il a toujours eu un comportement exemplaire. Je n'ai rien à reprocher aux joueurs. Il a eu un comportement parfait. Il a rien à reprocher aux joueurs. Un comportement exemplaire. Un comportement même parfait. Il insiste sur le terme joueur. Eric. Non, mais vous avez tout dit, mais l'histoire de Mbappé au PSG, c'est comme quand tu rentres dans un resto chinois, ça sucré salé. Voilà. Globalement, vous avez tout dit. C'est comme ça. C'est comme ça. Il y a des trucs, t'aimes pas. C'est aussi un bon titre de Zazie, sucré salé, non? J'en sais rien. Celui-là, je n'ai pas de Zazie. Moi, je crois qu'il avait chanté un truc comme ça. Pas tout son répertoire. Peut-être n'importe quoi. Je me gourre souvent en plus avec les fausses, tu vois. Ça veut dire que on navigue là-dedans, mais mais bon. Pour vous, il n'y a pas un raté en tout cas ce soir. Non, mais il n'y a pas. Il n'y a pas un supporter des Bleus qui n'aime pas Mbappé. Parce que Mbappé, c'est la course folle contre l'Argentine. C'est le triplé en finale, l'Argentine 2018. C'est le triplé en finale 2022. Il y a des moments iconiques et qui ont marqué les générations de supporters. Non, mais il y a des moments marquants, iconiques. Et avec le Paris Saint-Germain, il manque ça. Et c'est pour ça qu'il n'est pas rentré dans tous les cœurs. Alors, pour ceux qui suivent vraiment assidûment le club et qui analysent exactement ce qui se passe, etc., oui, il a mis quasiment 300 buts. Donc, c'est une légende du club. Il a quand même fait des performances. Sauf que l'hommage et la spontanéité de l'hommage, pour que tout le monde, pour que tout le stade et pas seulement le CUP fasse quelque chose pour lui, etc., il faut entrer dans les cœurs et c'est pas seulement des performances sportives. Non, mais il n'a pas l'hommage aussi parce qu'il y a eu un problème d'argent entre eux, de guerre entre le président. Et bien sûr, on l'a dit. 100 millions. Oui, mais à partir de ce moment-là, c'est dommage que les Qataris, tu as raison, ils devraient prendre un peu de hauteur, mais ils sont pas dans le milieu du foot. Mais quelle hauteur ils vont prendre? Ils ont lâché 100 millions. Mais il faut être grand, à un moment donné. Tu perds ta tête de gondole, tu as réussi à la faire re-signer 2 ans de plus, 24 avec une option 25. Il t'a tout donné. Là, aujourd'hui, quand même, faire le tour d'honneur. Oui. Il n'est pas marié, il n'a pas d'enfant, je m'en fous. Son frère avec lui. Sa maman. Tu vois, il fait le tour d'honneur, il salue, il applaudit, un grand bouquet de fleurs, une bonne musique qu'il aime, un truc. À minima, il marche sous les Mais c'est quoi la célébration qui compte ce soir? Parce que ce soir, il fête quoi? Il fête le titre. Il a été fêté, D'ailleurs, en voyant l'ensemble des légendes du club. Moi, je vois Mbappé dans le collectif fêter le titre, ça va. Après même le titre, avec leurs enfants, quand ils en ont, s'ils en ont pas, et faire tout un tour d'honneur. Tu vois Maradona, comment ils sont fêtés, Messi, bon, lui, c'était différent, viré, il pleure des larmes, il y a une émotion, il y a un truc. Là, ce mec-là, il quitte Paris. Il est peut-être à la porte d'Orléans en train de faire du stop, je plaisante, mais je le reconnais pas. Et là, il est parti. Dernier match comme ça. Il claque, tu te rends compte, il a tout ce qu'il a fait. Il part du Paris Saint-Germain dans son Uber. Enfin, Uber de luxe, quoi. Mais t'en as vu de l'émotion. Mais attends, il a fait une vidéo. Un baie vitrée. Eric, il a fait une vidéo
Il a fait une vidéo de 4 minutes. T'as vu de l'émotion à un moment? Mais il est comme il est. Alors, j'ai vu que la fumée, moi. Non mais attends, mais on n'est pas à The Voice sur la Star Academy. Voilà. Moi, je suis pas là. On n'est pas là pour juger des émotions des gens. Il est comme il est, en fait. Après, vous aimez, vous aimez pas. Il va faire semblant de pleurer. Ah, c'est en train de pleurer et tout. Non, mais je réponds là-dessus parce qu'il parle des émotions. Pour qu'elle nous reprécise ça, mais visiblement, lui, il a passé une bonne soirée, en tout cas, Kylian Mbappé, dans la célébration du titre ce soir au Parc des Princes. Vous nous confirmez ça, Candice? C'est un bon acteur. Oui, mais il m'a vraiment semblé, même avant le match, même d'ailleurs sa célébration du but, il était vraiment comme libéré, vraiment souriant justement. Ce qui manque peut-être aussi dans cette relation avec les supporters, c'est ce qu'il a pu être spontané, voilà, mais il semblait vraiment libéré d'un poids. Et pour revenir justement sur ce tifo des supporters, je m'étais fait la réflexion, je me suis dit oui, mais en fait, ils se sont échauffés à droite du terrain, les Parisiens. Il a traversé tout le terrain tout seul pour aller donc célébrer cet hommage, en tout cas participer à cet hommage, mais tout seul. Je me suis dit c'est dommage, il y a pas du coup forcément il n'y a pas ses coéquipiers autour de lui. Donc en fait du club, même si ses coéquipiers évidemment certainement dans l'intimité vont le célébrer, vont bien lui rendre hommage aussi, mais il est allé tout seul devant le COP, devant ce tifo, et il n'a pas du tout été entouré par aucun membre du club au final. C'est pour ça que qu'en fait c'est un hommage des supporters. D'ailleurs Luis Enrique qui était en conférence tout à l'heure a appuyé ça. Voilà, c'était un peu on l'a cherché un peu sur le fait de la célébration ce soir et de l'hommage à Kylian Mbappé. A dit les supporters ont rempli leur rôle, ils ont fait un super tifo et bravo aux supporters. Voilà, il n'a pas parlé du club, mais il a insisté sur le fait que c'était les supporters qui avaient rendu hommage à Kylian Mbappé, et qui est donc tout seul face à ce virage. Moi, j'aurais bien aimé, c'est que Navas, à moins qu'il n'arrive plus à lasser ses pompes, jouer quoi. Joue quoi. Oui, ça aussi c'était pas très. Je sais pas. Ouais, mais t'aurais pas eu le dernier but d'Mbappé. Mais en plus, t'as pris 3-1. Parce que c'est une passe du gardien. Non, mais t'as pris 3-1. Et pourquoi Navas, il joue? Est-ce qu'il prépare la saison prochaine? Vous avez des lacets ou pas? Vous arrivez encore à les faire ou... Ça dépend. Mais moi, ce que je trouve... Ça dépend des matchs. Alors, on va écouter Luis Enrique, Nabil, rapidement. Candice nous parlait de la conférence de presse. Voici un extrait. Je n'ai pas entendu de sifflet, j'ai surtout entendu des applaudissements. Le public lui a rendu un bel hommage bien mérité, c'est une légende du club malgré sa jeunesse. Il lui reste des matchs au club, mais je lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière. Voilà le côté positif de la soirée pour Luis Enrique. Candice, vous souhaitiez réagir sur les lacets de Keylor Navas? Non, mais sur le fait de peut-être le faire jouer quelques minutes, Luis Enrique justement a dit « Je n'étais pas sûr, je n'avais pas l'information comme quoi c'était son dernier match au Parc des Princes sur Keylor Navas. » Et quand on lui a dit peut-être qu'il aurait pu sortir aussi Kylian Mbappé à la 85e minute par exemple pour avoir une ovation, là aussi il a répondu, il a dit « J'ai souvent été critiqué sur le fait de le sortir, alors je ne l'ai pas sorti. Comme ça au moins, dans tous les cas je suis critiqué. » Voilà. Donc il avait déjà réponse à tout. Non, mais c'est vrai qu'il a réponse à tout. Ce qui l'intéresse, Luis Enrique, en fait, c'est Luis Enrique, quoi. Pourquoi vous dites ça? Quand il répond ça, c'est qu'en fait, il se met lui en avant, quoi, en expliquant que voilà, c'est à travers Mbappé, on parle de lui, quoi, en fait. C'est comme ça que je le lis, quoi. Ouais. Non, là t'exagères. Et Mbappé, ce qui l'intéresse, c'est quoi du coup? Mbappé, ce qui l'intéresse, c'est de mettre des buts et gagner des titres. Voilà. Mais moi, ce qui me perturbe un peu, c'est qu'en fait, je trouve que le devoir de mémoire, c'est important. Et là, mais Nabil, le moment où Kylian Mbappé fait sa vidéo, où il ne remercie pas tout le monde dans le club, quelque part, il se dit... il sait qu'il n'aura pas un hommage officiel, exceptionnel du club. Non, on n'est pas dans le non-hommage, quoi. Non, mais où il y a eu le CUP, là, les ultras mais comme l'a dit Leroy, il avait quand même prévenu en amont qu'il ne restait pas. Je veux dire, personne ne l'a découvert, personne n'est tombé de sa chaise quand il nous a expliqué qu'il ne restait pas quand même. Non, mais si vous voulez un hommage officiel, c'est des choses qui se discutent avec le club, c'est des choses... mais ça, je peux vous poser un lien avec le je peux vous poser une question. Quand Marquinhos il va quitter le club, est-ce qu'il va y avoir un hommage qui est une légende du club, qui mérite totalement une légende, un hommage. Un hommage. Non, mais à la hauteur de la... Mais il y aura un hommage, mais parce que Marquinhos, le joueur Marquinhos ne s'est jamais déconnecté du Paris Saint-Germain. Et en fait, ce qui se passe, c'est très intéressant par rapport à l'annonce. Messaoud, vous parliez de l'annonce de son départ. Il le fait de manière, et je le comprends qu'il le fasse parce qu'il y a des grosses tensions avec le club, mais il fait cette annonce de manière déconnectée du club, il le fait sur ses réseaux sociaux. Et en fait, s'il fait cette annonce en collaboration avec le club, etc., peut-être que ça se passe autrement et qu'il y a un hommage. Mais aujourd'hui, Mbappé et le PSG, c'est deux pôles qui ne se parlent plus, et puis voilà. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'hommage. Et c'est pour ça que c'est bien de l'expliquer effectivement à nos téléspectateurs ce soir. Tiens, petite précision.